travaille autour d'un plan à moi qui sonne un petit peu country, rock blues, qui va se jouer au doigt et qui est une succession de 4 plans. On va dire 4 plans pour démarrer, puis j'en rajouterai 2, c'est mon côté généreux, vous me connaissez. Donc voilà ce que ça va donner. En gros, hein, il y a quelques ratés, mais c'est pas grave. On va décomposer tout ça calmement. Partie 1. Donc on tourne autour de cet accord qui est le La 7. Ok. On va jouer avec les 3 cordes aiguës. Soit la triade. Tierce, quinte, fondamentale. On va décomposer ça en 2. Pensez à jouer, pour ceux qui ont vu les guitaristes un peu spécialistes des doigts, pensez à décaler ce pouce. La position normale de la main, c'est ça. Mais quand on joue beaucoup au doigt, il faut arriver à décaler le pouce, qu'il ait vraiment toute la place pour jouer à la Mark Knopfler ou Jeff Beck, etc. Donc on va jouer la corde de Sol. On est en triade ici, 6, 5, 5. Le pouce tout seul et les 2 cordes aiguës ensemble avec index et majeur. J'amène ça avec un slide. Ok, ça c'est le premier plan. Après je récupère la corde de Sol. Alors elle peut être jouée, mais moi en fait je fais une ghost note à la place. Je trouve ça plus sympa. Donc après, je récupère case 7 cordes de Si, case 8 cordes de Mi aigu. En fait, c'est la sixte et la tierce mineure. Alors, normalement, l'accord du blues, il a une 7e mineure et une tierce majeure. Et là, je suis bizarrement en train de jouer un demi-ton en dessous. Donc, c'est pour ça que je dénature légèrement pour aller me diriger vers les bonnes notes, c'est-à-dire la 7e et la tierce majeure qui sont dans l'accord. En augmentant un petit peu, en faisant un petit bend d'un quart de ton, on pourrait dire. Et après, je récupère les cases 5 et 5 sur les cordes aiguës. Soit le Mi et le La, 2 notes de l'accord. Donc le premier plan, je le refais au ralenti. Voilà ce que ça donne. Plan numéro 2. Donc, on vient de voir le plan numéro 1. Ok, plan numéro 2, en fait, ma main droite remonte 2-3 cordes, c'est-à-dire Ré, Sol et Si. Le pouce s'occupe de la corde de Ré, et toujours on va jouer par paquet de 2 cordes, Sol et Si. Donc ça, pas évident à faire. Je plie la phalange pour essayer de choper les cordes Sol et Si en 7e case, et je les monte et redescends en même temps. Et le pire, c'est que j'exerce un double pull-up sur l'arrière. Ceux qui ont vraiment des difficultés, on peut remédier à ça de 2 façons. Pour la partie phalange, on n'est pas égaux devant le pliage de phalange, donc on peut faire ça. Ok, et plutôt que de pull-ofiser comme ça pour choper le 5 et 5, on le joue. À grande vitesse, ça sera un peu compliqué, mais pour un tempo moins élevé, ça fonctionne. Je récupère le La en 7e case, corde de Ré, excusez-moi, et je finis 7-7, 5-5 sur les cordes Sol et Si. Donc ça me fait 2 plans. Le first one. Pareil, je dénature légèrement les 2 dernières notes. Là, je suis en tierce mineure. On voit bien que la tierce majeure, elle serait pas ici, mais ici. Donc, je dénature aussi. Donc, vous avez 2 plans là. On va aller au 3e plan. Je refais les 2 premiers. Ok, plan suivant. Donc là, ces 2 notes là font vraiment partie de l'accord.
Donc c'est la septième et la tierce majeure. Je vais les amener avec un slide. Je fais une basse d'abord de La. Et je glisse de 4-5 à 5-6. Je récupère la basse. Corde centrale 7 et 7. Après 5 et 5. Mais là, petite astuce, je récupère encore la tierce majeure. Donc vous allez avoir tout ça en tablature. Donc plan 1, plus 2, plus 3. Plan 3. Il nous en manque plus qu'un. Ok, plan numéro 4. Donc on retrouve un peu l'idée de ça. Sauf que comme je suis sur les cordes graves, je vais avoir tendance à descendre pour aller choper le demi-ton. Donc même astuce que tout à l'heure, moi je pull au fil pour avoir le 2-2 derrière. Donc en quatrième case, et je pull au fil. Sinon vous jouez basse là, hammer de 3 à 4 sur la corde de La, et je récupère 2 et 2 derrière qui sont deux notes du La majeur. Voilà la tête de 4 plans. Tête de 4 plans. Donc c'est ça pour la première partie. En fait, après, je vais récupérer les deux premiers plans texto. Et je rajoute un nouveau. Donc le nouveau, ça sera ça. Donc qu'est-ce que c'est ça encore? C'est encore l'accord de La 7. Ré, Ré dièse, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La. Donc je suis 9, 8, 9. On remarquera qu'à la fin, je bifurque, c'est-à-dire que j'avance l'accord de La 7, La dièse 7, Si 7, et là, je bifurque. En fait, si on analyse encore ces notes, imaginons qu'on ait le La 7 encore ici. Là, j'ai bien deux notes qui font partie de l'accord. La septième et la quinte. Et ici, cette note-là, c'est le La. Donc on peut dire que c'est encore un renversement du La 7. Donc des La 7, on va les utiliser dans tous les sens. Donc, voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est le deuxième tour. Je fais ça. Loupé, mais ça, vous voyez ce que ça doit donner. Et il vous en reste un petit dernier. Donc celui-là n'est pas évident à faire. En fait, tout à l'heure, je vous avais parlé que je dénaturais un petit peu K7 et 8 là, pour essayer d'obtenir ça. Donc en fait, là, j'y vais directement et je glisse vers l'arrière. Donc ça fait case 8, case 9 sur les cordes aiguës. Alors moi, je garde le doigt posé là-bas tout en faisant ça. Donc ça fait un peu écarter les doigts. Parce que je pull au fils encore. Du verbe polyphiser. Hein. Donc au ralenti, glisser. Je fais sonner case 5 là-bas. Je récupère le 7 sur la corde de Sol. Je plie le doigt pour obtenir 7-7 sur la corde aiguë. Et 5 pour finir. Je parle en case parce que je sais qu'il y en a qui ont des galères avec les notes. Mais j'espère que vous allez tous vous y retrouver. Donc, le plan complet, je refais une dernière fois. Le premier cycle. Le deuxième cycle. Voilà,
beaucoup de taf, mais le jeu en vaut la chandelle. Si vous avez une petite Telecaster, c'est les plans que j'appelle télécastériens. Ça sonne vraiment terrible sur une Telecaster, quoi. Voilà, à vous de jouer.